वजूद Koutoub ici? Si Koutoub est là, mais dans ce cas, qui donc se marie là-bas? Cela veut donc dire que c'est le dauphin Salim qui se marie. Oh mon Dieu! Mon Koutoub n'est pas en train de se marier. La reine Joda me l'avait bien dit. J'ai obtenu ce que je veux. Koutoub! Le ciel soit loué, je t'ai retrouvé. J'ai eu très peur, Koutoub. J'ai cru que tu allais te marier et que tu m'avais oublié. Maintenant, je suis contente, Koutoub. Très heureuse. Éloigne-toi donc de moi! Koutoub, mais pourquoi fais-tu cela? Conduis-toi donc avec respect devant moi, d'accord? Koutoub, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, voyons? Tu ne m'as donc pas reconnu? Je suis Anarkali. Mais pourquoi es-tu aussi brutal avec moi tout d'un coup? Hé, jeune fille, aurais-tu perdu l'esprit par hasard? Tu ne sais pas comment te comporter avec le prince héritier des Moghols? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, soldat? Ce n'est pas le prince héritier, c'est Koutoub, mon ami. Koutoub, dis! Soldat, il me semble que cette fille ait perdu la tête. Elle est en train de m'appeler Koutoub sans cesse. Hé, jeune fille, va-t'en. Tu ne sais donc pas comment te comporter devant le prince héritier. Sentinelle, veuillez l'emmener. Koutoub, tu plaisantes avec moi, n'est-ce pas? Comment peux-tu être le prince Salim? Tu sais, nous en avons parlé maintes fois. Tu le sais bien que je n'aime pas les nobles. Je déteste vraiment leur comportement et leur ego. Ce sont des gens qui méritent qu'on les déteste. Ils n'ont aucun sentiment ni aucun sens de... Tais-toi maintenant! Tu es en train de commettre l'offense de qualifier le prince du sultanat moghol d'égoïste. Non, non. Cela n'est pas possible. Tu ne peux pas être Salim. Imbécile! Je constate que tu es devenue folle. Oui, c'est bien moi, Salim. Le prince héritier, Salim. En fait, si je le voulais, je pourrais te faire châtier sur le champ. Je pourrais donner un seul signal à mes soldats et sur mon ordre, ils viendraient afin de te décapiter l'instant qui suit. Mais cependant, je vais te donner une dernière chance. Va-t'en de cet endroit. Tu es donc le prince Salim? Oui. Ce même Salim, qui avait été envoyé chez la vieille Fatima pour être puni par ta faute, Nadira. Ce même Salim, contre qui ton traître de père avait accueilli cet assassin qui voulait tuer l'héritier du trône. Cela veut dire que tu
m'avais menti tout ce temps à Amer, c'est bien ça? Mais vois tes fautes avant de m'accuser, enfin. Tu m'as menti en disant que tu étais Anarkali. Et je sais bien la raison pour laquelle tu as joué cette comédie. Tu savais bien que je n'apprécie pas le genre de fille qui prétend m'aimer simplement parce que je suis le prince héritier du trône. C'est pour ça que tu as changé ton identité et que tu m'as professé que tu n'aimais pas du tout les gens qui sont issus de la noblesse, n'est-ce pas? Et ce, afin que je puisse tomber amoureux de toi. Mais c'est faux! Je ne savais vraiment pas que tu étais Salim! Oui, c'est possible. Mais je vais te révéler une vérité maintenant. Et cette vérité, c'est que si jamais il existe quelqu'un que je déteste le plus au monde, alors cette personne s'appelle Nadira. Cette personne, c'est toi. Tu m'as blessé durant notre enfance. Et tu m'as encore blessé durant ma jeunesse. Je ne comprends vraiment pas comment j'ai pu tomber amoureux de toi, Nadira. Pourquoi le Très-Haut a-t-il éveillé des sentiments pour toi dans mon cœur, enfin? De plus envers une personne qui est celle que je déteste le plus au monde. Je croyais que j'étais attiré par toi à cause de l'amour que je pensais ressentir pour toi. Mais non, en fait. C'est la haine immense que je ressens pour toi qui m'a tiré vers toi comme un aimant. Et toi, de ton côté, tu as joué la grande comédie de l'amour avec moi parce que tu voulais être une princesse. Non! C'est un mensonge. Je n'étais pas au courant que tu étais Salim. Mais maintenant tu le sais, n'est-ce pas, que je suis le prince Salim. As-tu seulement idée de combien je te déteste? Ma haine est tellement précieuse que je ne peux pas la gaspiller sur une fille aussi insignifiante que toi, Nadira. Pars d'ici maintenant! Tu ne vaux même pas la peine que je te haïsse, Salim. Tu ne mérites pas ma haine. Tu m'as menti et tu as caché ton identité. À cause de toi, j'ai dû abandonner la ville où j'habitais. Et j'ai quitté ma maison. À cause de toi, je n'ai pu devenir la personne que je voulais. Tout d'abord, tu as volé mon identité. Et maintenant, mes rêves aussi. Tais-toi! Après avoir complètement détruit ma vie, tu es en train de jeter le blâme sur moi? Depuis mon enfance, je n'ai fait que subir des punitions par ta faute, Nadira. C'est assez. Plus maintenant. Maintenant, c'est à ton tour. Je te donnerai une telle punition que tu voudras mourir chaque jour un peu plus. Mais tu ne mourras pas aussi facilement que ça, non? Les gens disent que je suis né pour l'amour, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais l'histoire se rappellera de moi pour la haine que j'ai pour toi, Nadira. Tu ne vaux même pas la peine que je te haïsse, Salim. Tu ne mérites pas ma haine. En voyant que sa flèche a atteint Kadir, le prince a pris peur et s'est enfui. Après avoir considéré cette affaire sous tous les angles, j'ai pris la décision que jusqu'à ce que Kadir ne reprenne conscience, le prince Salim se chargera de toutes ses responsabilités et il fera toutes les tâches. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à te sortir de ma vie et de mes pensées? Je déteste jusqu'à l'idée que tu puisses vivre dans ma tête. Disparaître de mes pensées. Va-t'en de là! Le ciel en soit loué, je t'ai retrouvé. J'ai eu très peur, Koutoub. J'ai cru que tu étais en train de te marier et que tu m'avais oublié. Mais maintenant, je suis contente, Koutoub. Très heureuse. Non! Prince Salim! Non! Prince Salim! Qu'as-tu donc? Tu vas bien? Pourquoi est-ce que tu es aussi troublé? Je veux absolument tout détruire. Oui, tout! Je veux détruire tout ce qui me la rappelle, Hyder. Mais qui donc? Cette fille que tu as rencontrée? Au mausolée sacré aujourd'hui? Elle s'appelle comment? Nadira? Ne prononce jamais son nom devant moi! Je ne veux plus jamais entendre son nom! Écoute, tu es le prince héritier. Mais tu es aussi toujours mon petit frère. Je l'avais compris l'autre jour. J'ai vu la douleur et de la colère dans tes yeux, Salim. J'ai pensé que tu étais très secoué.
C'est pour cela que je suis venu. Pour partager ta peine. Je ne veux pas partager ma peine, Hyde. Je veux vraiment blesser cette jeune fille Nadira, tu comprends? Je veux la ruiner complètement, oui, je veux la détruire sur tous les plans imaginables. Et c'est tout, mon frère. Pourquoi suis-je là auprès de toi, Salim? Ton grand frère est vivant, mon frère. Je veux que cette fille fasse l'expérience de la douleur insoutenable qu'elle m'a infligée à moi, Hyder. C'est ce qui arrivera. Assieds-toi, viens ici. Je vais complètement ruiner la vie de cette jeune fille. Tiens, bois ce verre, goûte-moi ce vin. Cela va te soulager, Salim. Bois-le. Pourquoi t'inquiètes-tu ainsi? Je suis là. Laisse-moi accomplir ce travail pour toi. Hyder, je ne veux même pas voir le visage de cette fille, tu comprends? Et je veux qu'elle en arrive à un point qu'elle ne puisse faire face à qui que ce soit. Elle ne pourra pas. Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Je suis là. Et je te promets qu'elle ne pourra plus jamais faire face à qui que ce soit. Dis, maman, comment se porte papa? Il n'y a aucune amélioration. Peut-être que le Tout-Puissant pourra faire un miracle. Si seulement nous n'étions pas venus ici, ceci ne serait pas arrivé. Nous repartirons. Une fois que tu auras vu Koutoub. Nadira, est-ce que tout va bien? Mais non, rien ne va, maman. Ma maison me manque et je suis triste de l'état de papa. Peu importe, mais nous étions heureux là-bas. Une fois que papa se rétablira, nous partirons vite de cette ville. As-tu des nouvelles de Koutoub? Je le retrouverai quand Dieu décidera. Je vais aller préparer le dîner. Éloigne-toi de moi! Tu es en train de commettre l'offense de qualifier le prince du sultanat moghol d'égoïste, jeune fille. De quelle manière pourrais-je me venger de la fille à cause de laquelle Salim a changé à ce point? Et si jamais il existe quelqu'un que je déteste le plus au monde, alors cette personne s'appelle Nadira. Cette personne, c'est toi. Cette révolte à Chanderi ne semble pas se dissiper. Nous devons faire quelque chose immédiatement. Nous allons rassembler une armée massive de soldats qui nous sont demeurés fidèles et loyaux, Votre Majesté. Et nous devrions aussi en poster dans tous les États qui sont aussi voisinants, Majesté. Tu ne vaux même pas la peine que je te haïsse, Salim. Tu ne mérites pas ma haine. Sheikou, qu'est-ce que tu penses de cette affaire? Fils, je viens de te poser une question. Sire, vous êtes l'empereur. Vous prendrez la bonne décision, très certainement. Que puis-je trouver à y redire? Permettez, Altesse. Je pense que Sheikou est encore fâché contre moi. Il me tient toujours pour responsable de la mort de la princesse Bella et du soldat Farhan. Mon frère Salim, que se passe-t-il aujourd'hui? Tu rates toutes tes cibles l'une après l'autre. Je ne sais pas, Mourad. Je suis incapable de me concentrer sur l'entraînement aujourd'hui. Bonjour, que la paix soit avec toi, reine-mère du peuple. Salim? Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Depuis que Koutoub s'est marié, tu me sembles préoccupé. S'il y a quelque chose en particulier qui te tracasse, mon fils, je t'en prie, dis-le-moi. Il n'y a vraiment rien du tout, ma reine-mère du peuple. Je veux juste qu'on me laisse tranquille, tout seul. Mais le plus agonisant dans tout cela, c'est que personne ici ne semble vouloir me laisser tout seul. Au revoir, reine-mère. Mais qu'est-ce
Qu'est-ce qui arrive à Salim? Ceci est votre cadeau d'anniversaire de la part du souverain de Bundi, Majesté. C'est très beau. Mon prince Rai m'envoie, lui, toute ma gratitude par le biais d'un message. Oui, Majesté. Bonjour, Majesté. Viens là, ma reine Joda. Regarde le beau cadeau envoyé pour notre anniversaire de mariage. Majesté, je voudrais vous parler en privé. Au revoir, mon roi. Au revoir, ma tante. Que Dieu vous garde. Viens. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Majesté, je crois vraiment que nous ne devrions pas célébrer cet événement. Pourquoi est-ce que tu dis cela? Qu'est-il arrivé encore? Es-tu en colère contre moi, Joda? Non. Pas moi, mais... Salim est en colère, Altesse. Ça fait un bout de temps que je le vois. Il est encore perturbé. Il ne s'est toujours pas remis, me semble-t-il, de la mort de son ami Farhan, votre Majesté. Et peut-être qu'il vous tient encore pour responsable de l'assassinat de Farhan. Cela fait plusieurs jours que je l'observe, Altesse. Je ne sais pas où il est ainsi perdu dans ses pensées. Moi aussi, j'avais bien remarqué cela. À plusieurs reprises, j'ai tenté de lui expliquer. J'ai tenté plusieurs fois de lui parler, mais à chaque fois que je vais lui parler, il se détourne. Et il ne m'écoute pas, ma reine. Vous avez bien raison, Majesté. Ça lui prendra du temps pour redevenir normal. Aussi, nous devrions vraiment annuler l'événement. Parce que comment les parents peuvent-ils être heureux si jamais leur fils est dans une profonde tristesse? Je suis d'accord avec toi, Reine Joda. C'est bon. Je vais annuler cette célébration. Bonsoir. Que se passe-t-il, Rukaya? Tu m'as demandé de venir. Que puis-je faire d'autre? Je ne te manque pas, tu ne penses pas à moi. Alors je me suis dit que j'allais te faire venir. Assieds-toi. Et permets-moi de passer un petit moment avec toi, s'il te plaît. Tiens, bois, Majesté. Bois un peu de vin. Qu'y a-t-il, Jalal? Pourquoi es-tu si silencieux? Aurais-je commis une faute quelconque? Si tu n'apprécies pas que je te tienne compagnie de cette manière, alors je vais m'en aller. Mais non, il ne s'agit pas de cela. Si je t'ai blessé par inadvertance, je m'en excuse, ma reine Rukaya. Mais non, Jalal. Pourquoi t'excuses-tu envers moi, mon roi? Tu es mon amie et tu es également ma première épouse. Je regretterai toujours de ne pas avoir été en mesure de te donner un enfant, ma reine Rukaya. Ne dis pas cela, Jalal. C'est moi qui devrais me faire pardonner. Mon propre enfant me déteste profondément, tu sais. Rukaya, si ton enfant te hait en tant que parent, c'est mieux que tu sois sans enfant. C'est heureux que tu n'aies pas enduré la douleur que je suis en train de subir en ce moment. Celle que tout père doit subir particulièrement quand son fils se méprend sur lui pour une raison injustifiée. Cela ne fait aucune différence. Que cet homme soit un roi ou un mendiant. La chose la plus douloureuse est que je n'ai ni le remède afin de soulager cette douleur, ni aucune autre solution. Et qu'est-ce qui t'est arrivé, Jalal? Et pourquoi parles-tu avec autant de résignation? Que puis-je faire, Rukaya? Quelle erreur ai-je donc commise avec mon cher Sheikhu? À tel point qu'il n'est pas prêt à m'entendre ni à comprendre quand j'essaie de lui parler. J'ai tellement voulu avoir cet enfant, Rukaya.
J'ai prié tous les lieux sacrés pour l'avoir lui. Je me suis incliné pour lui devant la porte des temples. J'ai prié de longues années. Ce fils que j'ai eu après tellement de difficultés, comment pourrais-je vouloir autre chose que son bien? J'aime Salim à un point inimaginable. J'allais épouser Bella uniquement pour qu'il ne soit pas inquiété que le roi Kambar ne cherche pas à le tuer. Non, mon Jalal. Tu ne peux pas t'effondrer ainsi. Jalal, tu es un empereur. Un empereur ne doit pas s'affaiblir de cette manière. Jalal, le temps est le meilleur remède. Laisse juste passer un peu de temps. Ensuite, tout va s'arranger. Ton anniversaire de mariage avec la reine Joda est en train de se rapprocher. C'est sûr. On fera la fête, les gens viendront. Ce sera beau. Et Salim va oublier toutes ses peines au milieu de ces festivités. Il n'y aura aucune réjouissance, Rokhaya. Quand le fils ne participera pas à la fête à cœur joie pour les parents, c'est une véritable tristesse. La reine Joda et moi avons décidé que nous ne ferons aucune célébration. Il se fait très tard. Va dormir et repose-toi. Permets que je m'en aille. Bonne nuit, ma reine. Non, mon Jalal. Je ne peux pas te voir dans une telle souffrance. Tu célébreras certainement ton anniversaire de mariage. Salim va l'organiser. C'est la promesse de ton ami. Salim, réveille-toi, mon fils. Maman, toi ici à 7 heures? Est-ce que tout va bien? Salim, réponds à une de mes questions, veux-tu? Me considères-tu vraiment comme ta chère maman? Bien sûr que si, maman, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Feras-tu ce que je te dis de faire? Oui, mais bien sûr que je le ferai, enfin, qu'est-ce qui se passe, maman? Dans ce cas, je voudrais que tu t'occupes de tous les préparatifs de la fête pour l'anniversaire de l'empereur et de la reine Joda. Mais maman, tu veux donc que je... Je te l'ai bien dit, Salim. Tu dois superviser tous les préparatifs par toi-même, mon fils. Tu sais parfaitement que je n'ai aucune affection particulière envers Sa Majesté le Roi ou pour la reine mère du peuple. Malgré cela, tu me demandes de faire une telle chose? Oui. Parce qu'il faut que tu fasses ce travail pour moi. Ni pour Jalal, ni pour la reine Joda, mon fils. Alors dis-moi, feras-tu ce travail pour moi ou pas? Mais ma chère maman, tu sais... Salim, je sais bien que tu les détestes tous les deux. Mais il te faudra faire cela pour ta maman, Rokhaya. Si jamais tu ne le fais pas, je vais penser que je n'ai pas la moindre importance dans ton existence, Salim. Écoute, chère maman. Je pourrais même donner ma vie et faire face à tous mes ennemis simultanément. Je peux tout faire pour que tu sois heureuse, ma chère maman. Bien, Salim. Va sur le champ dire à l'empereur que tu vas t'occuper personnellement de tous les travaux et entrer à la célébration. Comme tu le voudras, maman. Je peux tout faire pour que mon Jalal soit heureux. Vraiment, je peux tout faire. Pardonnez-moi, ma reine, mais je ne comprends pas l'objectif de votre stratégie. Depuis l'enfance, vous avez enseigné au prince à s'opposer à l'empereur et à reine Joda. Aujourd'hui, vous voulez les rapprocher, ma reine. Pourquoi oubliez-vous, ma reine, que c'est vous qui avez donné cette douleur à Sa Majesté? Vous devriez être contente que Sa Majesté le roi
vienne à vous pour partager sa grande douleur. Quand tout se passe selon vos désirs, ma reine Rukaya, pourquoi renverser les règles de cette partie? Tu ne comprendras pas, Oshiar. Je désirais que ce soit l'enfant de la reine Joda qui lui fasse autant de mal. Je voulais vraiment que Sa Majesté réalise que la reine Joda est une mère inapte, Oshiar. Je voulais également que le prince Salim n'écoute que moi dans ce monde tout entier. Aujourd'hui, tout cela est réellement en train d'arriver. Salim est le futur roi. Et c'est bien moi seule qu'il considérera comme étant sa mère. Je serai en mesure de me servir des pouvoirs de la reine, mère de l'héritier. Et de la reine mère du peuple sans aucun titre. En ce qui concerne Salim, je l'ai envoyé vers son père aujourd'hui, Oshiar, parce que je désire que Jalal me témoigne le même respect qu'il avait pour coutume de témoigner à la reine Joda, tu comprends? C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Jalal a partagé sa douleur avec moi et non avec la reine Joda. Mais je ne peux pas non plus voir Jalal si malheureux. L'amour est une chose vraiment très très étrange, Oshiar. Jalal ne peut voir la reine Joda malheureuse ni la voir pleurer. Et moi, je déteste sa tristesse. Je vais faire pleurer d'innombrables larmes à la reine Joda, et cela ne fait aucun doute. Mais je voudrais que Jalal soit heureux et qu'il sourie constamment. Qu'il soit toujours content. Je veux que Salim déteste profondément sa mère, la reine Joda. Et que Salim n'aime que moi. Et que l'empereur reconnaisse que je suis 1000 fois meilleure que la reine Joda. Qu'est-ce que c'est que cette insolence? Pardonnez-moi, reine Rukaya, mais je suis content aujourd'hui. J'ai énormément de chance que le Créateur m'ait rendu incapable de tomber amoureux de qui que ce soit. Le Tout-Puissant ne m'a fait ni en tant qu'homme, ni en tant que femme. Si j'avais été une femme, je me serais battu toute ma vie. Parfois pour ma position et pour mon ego. Parfois pour mes droits et pour mon amour, ma reine. Si j'avais été un homme, je me serais battu toute ma vie pour mon identité d'homme. Cet amour et cette guerre ne se seraient jamais terminés. Prenez donc exemple sur vous-même, ma chère reine Rukaya. Vous êtes la première souveraine. Et tout le monde doit vous obéir. Mais vous êtes résolue à régner sur le cœur de l'empereur moghol. Pardonnez-moi, reine Rukaya, mais ce n'est pas vraiment contre la reine Joda que vous vous battez, ma reine. Vous luttez contre votre cœur et contre votre esprit en vérité. Je ne sais pas lequel d'entre les deux gagnerait et qui va perdre, mais je suis content de ne pas avoir l'expérience de votre douleur, reine Rukaya. Parce que je suis un castrat. Bien le bonsoir, ma reine. Bonsoir. Approche, Salim. Viens t'asseoir ici. Ton époux est venu me voir l'autre jour. Je veux parler de l'empereur. Il était venu me demander de m'occuper de tous les préparatifs pour la célébration de votre anniversaire de mariage. Et quoi? Tu sais comment je suis. Je n'écoute pas Sa Majesté, je n'ai pas peur de lui non plus. Mais que pouvais-je faire d'autre? Le pauvre avait l'air tellement misérable. Ah bon? Il avait un air si pitoyable quand il est venu me présenter sa requête que j'ai eu pitié de lui et que j'ai donné mon accord. Si je disais à ton papa ce que tu viens de raconter, hein? Vas-y, dis-lui. Moi, je n'ai pas du tout peur de lui. Mais c'est lui qui a peur de moi. C'est le roi qui est venu de lui-même vers toi. Il te l'a demandé comme une requête, c'est vrai? Je dis la vérité. Penses-tu que je sois en train de mentir? Salim,
Puisque tu as parlé à Sa Majesté personnellement, alors... Promets-le-moi, s'il te plaît, que tu ne te disputeras plus avec lui. Il n'y aura pas de grosses querelles ni d'affrontements entre vous. Oui, c'est bien beau tout ça, mais bon, je ne suis pas allé vers lui, moi. C'est lui-même qui est venu vers moi. Et moi aussi, j'ai pensé que je lui parlerais, parce que je n'ai pas peur de lui, tu sais. Alors tu veux dire que c'est moi qui suis venu te faire une demande? Et que tu n'as pas peur de moi, fils? Non, non, je disais simplement à ta reine que je... Juste que je suis très... Je suis vraiment heureux. Car qu'est-ce qui peut rendre un père plus heureux que de savoir que son propre fils est en train de se charger des préparatifs pour son anniversaire de mariage? Tu n'as aucune idée de combien les gens attendaient cet événement avec impatience, Sheikou. Et tout le monde voulait le célébrer en fanfare. Mais ta mère et moi avions tous les deux décidé d'annuler l'événement et de ne pas faire de fête, car notre propre fils n'était pas heureux de cet anniversaire. Quelle aurait été l'utilité de le célébrer? Mais aujourd'hui, je suis tellement fier de toi. Je suis vraiment fier que tu aies pris en charge l'organisation de l'anniversaire de mariage de tes parents. Rien ne peut me rendre plus fier que de savoir que tu vas prendre cette charge. Je suis vraiment très fier de toi, mon enfant. Viens donc que je te serre dans mes bras. Non, ce n'est pas possible. Cela n'est vraiment pas possible. Je ne permettrai jamais que père et fils se réconcilient. Tu es assis ici, Hyder. J'ai fait coudre quelques vêtements à ton intention, mon fils. Laisse-moi voir un peu laquelle parmi toutes ces couleurs te siera le plus. Oui, vraiment. Ce vêtement te sied vraiment à ravir, mon cher Hyder. Maman, mais c'est quoi tout ça? J'ai fait confectionner de beaux vêtements pour toi, et quoi d'autre? Hyder, j'ai reçu une bonne proposition de mariage pour toi. La fille est très douce et elle est aussi très jolie. J'aurais souhaité que tu rencontres cette jeune fille rien qu'une fois. Chère maman, je te l'ai dit de nombreuses fois déjà, que je ne suis vraiment pas intéressé à me marier. Qu'y a-t-il, Hyder? Ton âge, tous les jeunes gens s'inquiètent de savoir quand ils pourront se marier. Toi, tu t'irrites rien qu'en entendant le mot mariage. Je te l'ai déjà dit auparavant, maman. J'ai beaucoup de choses à accomplir dans la vie. Tu peux le faire après tes noces, tout ça, Hyder. Qui t'en empêche? Bonjour à vous, chère belle-sœur. Bonjour, Shahabuddin. Pourquoi donc grondez-vous, mon neveu Hyder? Que faire si je ne gronde pas, Shahabuddin? Dis-le-moi, car Hyder ne veut absolument pas m'écouter. Il a l'âge de se marier maintenant. Et Dieu seul sait quand il m'apportera enfin une jolie bru à la maison. Essayez donc de le raisonner. Hyder, je sais très bien... Je ne permettrai pas que père et fils se réconcilient. Jamais de la vie. De qui es-tu en train de parler, Hyder? Il n'y a qu'un seul obstacle dans ma vie, mon cher oncle. L'empereur Jalaluddin Muhammad Akbar et son fils le prince Salim. À cause de lui, je n'ai jamais pu rencontrer mon père Adam Khan. Je n'ai jamais pu profiter de l'amour de mon père. Je vais voir comment l'empereur Jalaluddin Muhammad Akbar obtiendra l'amour de son fils le prince Salim. Je vais les monter tellement l'un contre l'autre qu'ils vont tous deux rester assoiffés de l'amour de l'autre sans jamais l'obtenir. Comment vas-tu faire tout cela? Eh bien, je possède un joker, mon cher oncle. Quel genre de carte? Anarkali. Anarkali? Mais qui est-ce?
Oui, c'est vrai, c'était amusant. Voyons ce qu'il y a de bon par là. Combien ça coûte, dis-moi? Quel festin du roi, oui. J'ai été enchanté. C'est vrai. Oui, c'était merveilleux. Notre empereur a un cœur très généreux, c'est vrai. Oui, sans doute. Et cet argent? Avec la somme recueillie, nous n'aurons pas à travailler pendant 3 ans, mes frères. Absolument. Qui est Kutubudin, un soldat? Un soldat ordinaire, c'est tout. Oui, oui. Mais il est un ami du prince Salim. C'est pour cela que l'empereur a offert ce festin pour ses noces. Oui, c'est sûr. Mariage? Que le Tout-Puissant accorde une longue vie à sa majesté. Tu as raison. J'ai toujours raison. Kutub est l'ami du prince Salim? Il s'agit du même garçon que nous sommes venus chercher à Agra. Que se passe-t-il, maman? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ma fille? Tu as caché une chose aussi importante à ta maman? J'ai caché quoi? Nadira, pourquoi ne m'as-tu pas révélé que Kutub s'était marié? Si je te l'avais dit, à quoi cela aurait-il servi? Ce qui est fait est bien fait. C'est mon destin qui est malchanceux. Je n'étais pas destinée pour l'amour. J'ai fait confiance à la mauvaise personne, maman. J'ai été jusqu'à faire confiance à la promesse d'un inconnu. Je suis tombée amoureuse de lui sans savoir s'il était amoureuse de moi aussi ou non. Comment puis-je te révéler la vérité? Que ce n'est pas Kutub mais Salim qui m'a trahi, chère maman. Tu as l'air très satisfaite. Pourquoi pas? Notre fils s'occupe des arrangements pour notre anniversaire de mariage. Et vous êtes vous aussi très heureux, Majesté? C'est bien vrai. C'est parce que notre fils nous a donné un cadeau si précieux avant notre mariage, ma reine. La nuit est froide, ne joue pas avec l'eau glacée, tu vas attraper froid, ma reine. D'accord. Salim m'a vraiment offert un merveilleux cadeau, Votre Majesté. Et vous alors? Non, vous êtes un très beau parleur, ça c'est certain. Mais dites-moi, quand m'avez-vous donné un cadeau qui vient du cœur pour notre anniversaire, mon cher roi? L'Inde tout entière serait à toi si tu me le demandais, ma chère épouse. Demande-moi tout ce que tu désires. Pensez-y, Majesté. Vous ne pourrez pas me donner ce que je veux obtenir. Mais tu es en train de m'insulter maintenant. Ma reine Joda, je suis l'empereur et le souverain de l'Inde. Demande n'importe quoi, je le mettrai à tes pieds, Joda. Je demanderai une chose qu'il vous sera très difficile de me procurer, Votre Majesté. Demande et tu l'obtiendras, ça aussi. Pensez-y un peu. Ne vous rétractez surtout pas après. Je suis en train de te donner la parole d'un roi. Bon, d'accord. Je veux que vous chantiez une chanson juste pour moi. À la célébration devant tout le monde, Majesté. Mais comment pourrais-je faire cela? Je veux dire, ma reine Joda, si tu le veux, demande-moi autre chose, ma chère épouse. Je vous l'avais dit, Votre Majesté, vous ne serez pas en mesure de me le donner. Laissez tomber. Mais écoute-moi donc un instant, tu veux? Non, tout d'abord, écoute-moi. Tu comprends, ma reine Joda, Oubliez ça, Majesté. Je veux uniquement ce que j'ai demandé, Majesté. Je veux obtenir rien d'autre de votre part. Quel genre de problème est-ce? Si je n'accède pas à sa requête, cela sera comme une rupture à ma promesse. Mais si je chante une chanson devant tout ce beau monde, je vais me ridiculiser. Que dites-vous? Non, rien du tout. Espion. Bonsoir. Avez-vous pu vous renseigner sur cette fille? Le musicien nommé Rachid Khan travaillait à la cour il y a des années. Il avait abrité un ennemi de l'Empire des Moghols, messire. Et pour ça, il avait été accusé de traîtrise envers l'Empire. Messire, cette fille est venue avec son père à Agra il y a quelques jours. Son père Rachid Khan est très mal en point, sire. Et de plus, personne au sein de la capitale ne veut lui offrir un abri dans leur maison. Cette jeune fille vit sous un arbre avec ses parents comme une misérable en plein air, sire. C'est parfait. Aucun endroit.
où habitait et personne sur lequel compter. Son père est un traître, et il est malade. La famille de cette fille est totalement prête à être complètement détruite. Ceci est le dernier bijou que j'ai en ma possession. Si j'obtiens un bon prix, nous pourrons quitter la capitale dès que mon père sera rétabli. Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous, mademoiselle. Dites-moi. Je veux vendre ces bracelets. Écoutez, je ne peux vous donner que 2 pièces d'or pour cela, mademoiselle. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, monsieur? Écoutez. Écoutez, ne faites pas ça. Vous vous rappelez, la dernière fois, vous aviez coté moins pour les boucles, mais vous m'aviez donné 10 pièces. Et ce sont des bracelets, et en or pur. L'or, lui, peut être pur, mais vous et votre famille avez des défauts. Vous êtes des traîtres du sultanat. Et dites-moi si jamais ces bracelets ont été volés, nous, personnes innocentes, serons tuées inutilement. Au pire, je peux vous donner 4 pièces d'or, mademoiselle. À prendre ou à laisser. Sinon, le marché est grand, vous pouvez aussi aller les vendre ailleurs. D'accord. Je n'ai pas le choix. Donnez-moi ce que vous voulez. Les soins pour mon père sont plus importants que cette paire de bracelets. Bien, prenez-les. Où sont passés mes bracelets? Oh mais, je les avais laissés là. Oui, c'était bien là que vous l'aviez posé. Vérifiez, ils doivent être ici. Ils ne sont pas là. Monsieur! Monsieur! Attendez! Attendez! Rendez-moi mes bracelets! Quel bracelet, mademoiselle? La paire de bracelets que vous m'avez volée! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Je suis un homme honnête! Vous êtes en train de m'accuser sans preuve, mademoiselle! Écoutez, je sais bien que vous êtes en train de me mentir. Si vous ne me rendez pas les bracelets sur le champ, je vais aller me plaindre auprès des autorités, c'est sûr. Mes frères, écoutez! Ne la laissez pas partir du marché! Voyez un peu, messieurs, cette fille est en train de vous mentir délibérément. Cette fille vient de me voler mon collier onéreux. Hier, elle était venue à ma boutique pour me vendre des boucles d'oreilles. Et c'est à ce moment-là qu'elle a volé mon collier en douce. Mais... pourquoi mentez-vous ainsi? Je n'ai volé aucun collier. Il est en train de mentir. Que se passe-t-il donc par ici? Pourquoi diable faites-vous tout ce rafflux? Que se passe-t-il? Monsieur, c'est bien que vous soyez venu. Cet homme que vous voyez juste ici a volé ma paire de bracelets. Et il refuse de me la rendre. Sire, elle est en train de mentir. Hier, cette même jeune fille avait volé mon collier. Et aujourd'hui, cette fille est en train d'accuser un homme innocent afin d'essayer de se tirer d'affaire. Il ment. Silence! Mes soldats, fouillez cet homme immédiatement! Mais sire, cet homme n'a rien dans sa possession. Non, c'est un mensonge. Oui, vérifiez bien, s'il vous plaît. Vous voyez, messire, je vous l'avais bien dit, que c'est une voleuse. Et c'est bien elle qui a volé mon collier. Je n'ai volé aucun collier, c'est vrai, c'est un mensonge. C'est moi qui vais juger de cela, tu comprends? J'ai fouillé cet homme suivant l'allégation que vous avez faite. Maintenant que vous êtes accusé, donc vous et votre maison seront tous deux fouillés, mademoiselle. Fouillé? Mais pourquoi, monsieur? Je n'ai rien fait de mal. Je ne suis pas une voleuse. Ces hommes-là sont en train de mentir. J'appartiens à une bonne famille. Je n'ai pas commis de vol, monsieur. Mademoiselle, si vous n'avez pas volé ce collier, pourquoi avez-vous donc si peur d'être fouillé? Il va falloir que nous fouillions chez vous. D'accord. Vous pouvez le faire, sire. Mademoiselle, veuillez me dire où habitez-vous donc? Je vous en prie, croyez-moi. Je n'ai commis aucun vol, mais je suis moi-même une victime de vol, messieurs. La vérité sera révélée bientôt, mademoiselle. Cherchez, dans tous les coins et recoins. Si on les trouve pas tous, les policiers en service devront compenser pour la perte selon les règlements moghols. Mais
Je n'ai rien volé, arrêtez cela! Nadira, que se passe-t-il? Réponds-moi. Maman, il pense que j'ai volé un collier de la boutique et que je l'ai caché ici, maman. Oh mon Dieu! Messire Moucharif, nous avons trouvé le bijou volé.